J'ai perdu mes parents quand j'étais très jeune. Je me souvenais même pas de ce qui leur était arrivé. Ce dont je me souvenais par contre, c'est que j'ai vécu dans un orphelinat. C'était un monde cruel rempli d'enfants maussades. Mais tout a changé quand j'ai rencontré une certaine fille. Salut, je m'appelle Diana. Comment tu t'appelles toi? Rebecca. Diana avait 2 ans de plus que moi. Mais ça ne nous a pas empêchés de devenir meilleures amies. Elle m'a protégée des tyrans et elle me racontait des histoires au coucher. Elle était la quintessence de la gentillesse. On a vécu ensemble pendant plusieurs années. Mais ensuite, un couple riche est venu à l'orphelinat. Quelle gentille fille! Comment tu t'appelles? Diana, madame. Monsieur et madame Trump ont adopté Diana. Peu de temps après, j'ai également été emmenée dans ma nouvelle maison par ma tante Esther. Ça faisait un moment qu'elle rassemblait tous les documents nécessaires pour m'adopter. J'étais enfin de retour chez ma famille. Tante Esther arrivait à peine à joindre les 2 bouts, mais j'étais quand même contente d'emménager avec elle. Après ça, nos vies ont radicalement changé. Diana est devenue membre d'une famille riche et elle est allée dans une école d'élite pendant que j'arrivais à peine à joindre les 2 bouts chez ma tante. Mais on était toujours amies. Diana venait souvent faire des soirées pyjama, mais pour une raison quelconque, elle ne m'invitait jamais chez elle. Parfois, je pensais que mon amie avait honte de moi. Au fil des années, on a commencé à moins traîner ensemble. Quand je l'ai appelée pour l'inviter à mon 16e anniversaire, elle n'a même pas répondu au téléphone. Ça a tué notre amitié. Je soupçonnais que l'argent avait changé Diana, alors j'ai arrêté de l'appeler et de m'imposer. Mais il s'est avéré que ce n'était que le début de notre histoire. Un soir, monsieur et madame Trump sont venus chez nous. Ils avaient vraiment l'air inquiets. Rebecca, on est les parents adoptifs de Diana. Je me souviens de vous. Tout va bien? C'est Diana, quelque chose de terrible est arrivé. Ils ont dit que dernièrement, Diana se comportait bizarrement et elle était devenue maussade et secrète. Et elle revenait toujours malheureuse à l'école. On a essayé de savoir ce qui se passait, mais elle ne nous a rien dit. Aujourd'hui, Diana n'est pas rentrée à la maison. On a trouvé ça dans sa chambre. Ne me cherchez pas, il faut que je recommence. Bien sûr, Diana a déjà 18 ans. C'est une adulte, mais on s'inquiète quand même pour elle. On pense qu'il s'est passé quelque chose à l'école qui a fait que Diana a fugué. Je ne savais pas qu'elle avait du mal. Qu'attendez-vous de ma nièce? On a essayé de parler d'elle aux camarades de classe de Diana et on a même engagé un détective privé. Mais les enfants ne veulent pas partager leurs secrets avec nous, les adultes. Rebecca, tu es notre seul espoir. Quoi? Mais comment je peux aider, moi? On a un plan. On paiera tes études à l'école d'élite de Diana. Tu auras une bonne éducation et en retour, tu découvriras qui a blessé notre fille. Non, je ne laisserai pas ma nièce s'approcher de ces hyènes riches. C'était du sérieux, je ne pouvais pas laisser tomber Diana. C'est bon, je veux protéger Diana comme elle me protégeait quand on était petite. Génial! On va devoir travailler ton style par contre. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon apparence? Je suis désolée ma chérie, mais tu pues la pauvreté. On a besoin que tu fasses partie des enfants riches. Je détestais ça, mais j'ai dû accepter pour le bien de l'enquête. Les parents de Diana ont payé une belle somme pour ma nouvelle garde-robe. Mais je suis pas venue à la nouvelle école pour chercher des admirateurs. J'avais une tâche importante, trouver les salauds qui ont blessé mon amie. De plus, je devais être discrète pour que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Oh, la nouvelle fille est encore plus belle que je ne l'imaginais. Tes parents sont vraiment les personnes les plus riches du pays? Tu peux t'asseoir à côté de moi? Excusez-moi une seconde. Je viens d'arriver en cours et mes camarades de classe ont perdu la tête. Pourquoi ils pensent tous que mes parents sont les personnes les plus riches du pays? Nous avons soudoyé le directeur et nous lui avons demandé de répandre ces rumeurs. Ça te permettra de t'intégrer plus facilement. Oh, d'accord. J'aurais dû deviner. Bon, au revoir. J'ai regardé autour de moi et j'ai choisi de m'asseoir à côté d'une fille ordinaire. Elle avait l'air d'une paria. Salut, je m'appelle Rebecca, toute l'école parle de toi. Je m'appelle Wendy. Elle avait l'air sympa et j'ai discrètement essayé de parler de Diana pendant le cours. Je l'ai vue, mais je lui ai jamais parlé. Tu devrais demander à Miles et Cole. Ils étaient ses camarades de classe. Ces deux-là sont les gars les plus cools de l'école et ils savent tout sur tout le monde. Eh bien, comment je les trouve? Ne t'inquiète pas pour ça, ils te trouveront. Comment ça? Ils dirigent 2 factions en guerre. Miles est à la tête des Golden Lions et Cole commande les Silver Wolves. Ce sont des clubs pour l'élite et ils n'acceptent pas n'importe qui. Mais ta famille est riche alors. Cole et Miles essaieront de faire en sorte que tu les rejoignes. Pour eux, t'es comme de l'herbe à chat pour les chats, Rebecca. Pas de discussion en cours. Après le cours, je suis sortie dans le couloir. Mais avant de pouvoir faire un seul pas... Rebecca, c'est ça? Riche et diaboliquement belle. T'es parfaite. Bah les pattes! Tu te prends pour qui? Je te pardonnerai ton impertinence, mais seulement cette fois. Je suis Miles, bébé. Ah, le dirigeant des Golden Lions? T'as vite compris. Alors, prête à nous rejoindre? Recule, elle est trop bonne pour tes ânes dorés. On est les Golden Lions, crétin. Je m'en fiche. Rebecca est clairement une Silver Wolf. Ce beau gosse râleur devait être Cole. Les garçons étaient comme 2 chiens sauvages dans un ring. On aurait vraiment dit qu'ils pouvaient se battre à tout moment. Et je ne pouvais pas rester pour voir ça. Psst, Rebecca par ici. Heureusement, quelqu'un était là pour me sauver. Je savais que ces millionnaires se battraient pour toi. Ils ne prennent pas la rivalité de leur club un peu trop au sérieux? Il n'y a pas que ça. Cole et Miles étaient des meilleurs amis avant. Mais ils se sont battus pour quelque chose. Puis se sont devenus des ennemis jurés. Plus que toute autre chose au monde, ils détestent perdre l'un contre l'autre. Ils feront tout pour te séduire. Je suis pas un trophée. Et je ne vais rejoindre aucun des clubs. T'es sérieuse? T'as une idée du nombre d'étudiants qui vendraient leurs âmes au diable pour avoir une telle chance? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. T'es une espionne? Je rigole, oublie ça. Yikes.
Je ne m'attendais pas à être impliquée dans une querelle entre deux anciens amis dès mon premier jour d'école. Comment est-ce que je pouvais leur demander des infos sur Diana sans me laisser entraîner dans leur jeu stupide? Après les cours, je suis rentrée à la maison. C'était agréable de s'éloigner enfin du monde des enfants riches gâtés. Je suis contente de t'avoir croisé. T'as laissé tomber ça dans le couloir de l'école. Oh, enfin, merci pour l'épingle à cheveux. Ce quartier est trop pauvre pour que la fille la plus riche du pays puisse y vivre. Ah, je ne vis pas ici, je me balade. C'est comme, tu sais, un safari dans un bidonville. Cole a failli me croire, mais tante Esther a tout gâché. Comment était ta première journée à l'école pour les crétins riches, Rebecca? Qui est à côté de toi? Juste un des crétins riches. Ne dis rien, je sais que j'ai foiré mon coup. Oh, comment est-ce que j'ai pu me faire attraper aussi vite? Ouais. Rebecca, alors, t'as appris quelque chose d'important? Monsieur Trump, j'ai besoin de plus de temps. Cette école, eh bien, ça ne sera pas facile. Dépêche-toi, on n'aime pas attendre. Je n'aime pas quand les gens me tapent sur les nerfs. Je vous appellerai dès que j'aurai découvert quelque chose. Ciao. Le lendemain matin, j'avais la boule au ventre. J'avais peur d'aller à l'école, mais il s'est avéré que je m'inquiétais pour rien. Personne ne m'a traité différemment quand je suis arrivée. Tout le monde se comportait toujours comme si j'étais la fille la plus riche du pays. Cole ne m'a pas dénoncé, mais pourquoi? Bordel, pourquoi lui? Je ne veux pas entendre quoi que ce soit sur les Golden Lions. Viens ici. Lâche-moi! Aïe, mais t'es cinglé? Cole, pourquoi tu m'as traîné dans un placard? Pour te sauver de cette fashionista stupide. Oh, merci, je suppose. Toutes les cartes sont sur la table. Je sais que t'es pas riche, mais je me fiche de savoir pourquoi tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas. Je veux juste être meilleur que Miles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu rejoins les Silver Wolves et en retour, je garderai ton petit secret. T'en dis quoi? Avant ça, recule un peu. Deuxièmement, j'ai décidé que c'était ma chance de me rapprocher de Cole et d'en apprendre plus sur Diana. Deuxièmement, on a un accord. Bon choix, mademoiselle. Il y a une soirée d'Halloween à l'école demain. Tu pourras y annoncer ta décision. J'ai hâte de voir le visage de Miles quand il découvrira que tu m'as choisi. Waouh, vous étiez en train de vous embrasser là-dedans? Oh non! Cole vient de m'inviter à la fête d'Halloween. Ah, t'as tellement de chance. Ça fait même pas une semaine que t'es là, mais les millionnaires se battent déjà pour toi. Personne ne me remarque, alors que ça fait des années que je suis ici. J'ai acheté un costume stylé pour la fête, en espérant que je serais le centre d'attention. T'y vas comment, toi? J'ai pas assez d'argent pour un costume. Quoi? Enfin, je veux dire que j'ai pas le temps d'acheter un costume. J'irai juste avec mes vêtements ordinaires. On se voit vite. Elle est bizarre. Je devrais garder un œil sur Rebecca. Après l'école, je me suis changée dans mes vêtements d'habitude. Et j'ai traîné avec ma tante. C'était épuisant de gérer l'école. Et j'avais désespérément besoin d'une pause. Oh, ça allait si bien. Ouais, salut. Rebecca, alors, t'as appris quelque chose sur Diana? J'y travaille. Il y aura des progrès demain, c'est sûr. Tu sais ce que je pense? Tu t'amuses juste dans une école d'élite sans enquêter sur quoi que ce soit. Si j'ai raison... Ouais, je sais, tu vas me le faire regretter. Je t'appellerai demain, au revoir. Je ne savais pas que les parents de Diana étaient si insupportables. Tu peux toujours leur dire d'aller en enfer et quitter cette école? Je vois que tout ça te stresse. Tante Esther, je ne fais pas ça pour monsieur et madame Trump. Je fais ça pour Diana, donc j'abandonnerai pas. L'école a été décorée comme une prison pour Halloween. Nos profs étaient déguisés en garde. Et il y avait même une cellule entière dans la salle où se déroulait la fête. Ils ont tout donné. Salut beauté, pourquoi t'as pas de costume? J'en ai un. Je suis habillée comme une belle fille qui ne veut pas te parler. T'as entendu Rebecca à full camp? Elle est l'une des nôtres maintenant. Quoi? T'as rejoint les loups aux puces? Incroyable, j'en attendais mieux de toi. Miles s'est retourné comme un enfant qui boudait. J'ai pris Cole à part. Félicitations, t'as battu ton ennemi juré. Maintenant j'ai besoin de ton aide. Je suis curieux. Qu'est-ce que tu veux? Diana était ta camarade de classe, mais ensuite elle s'est enfuie de la maison à cause de problèmes qu'elle avait à l'école. Tu sais qui lui a fait du mal? Comment tu connais Diana? On a grandi ensemble dans un orphelinat. Elle est comme ma sœur pour moi. Je suis ici pour découvrir ce qui lui est arrivé. Vous parlez de Diana? C'est une super fête, pas vrai les gars? D'ailleurs, vous saviez que la nouvelle fille est une sale menteuse? Rebecca n'est pas riche, en fait c'est une orpheline pauvre. J'ai dénoncé une imposture. L'un de vous doit m'accepter dans votre club maintenant. Je m'en fiche duquel, je veux juste être populaire. Va-t'en, Wendy. Pour une fois, je suis d'accord avec ce connard. Va-t'en, Wendy. N'importe quel ami de Diana est notre ami. Quoi? Mais vous allez regretter de m'avoir dit non. Puis Wendy est devenue folle et elle a déclenché l'alarme incendie. T'imagines ça? L'école était plongée dans le chaos. Les adultes ont commencé à faire sortir les élèves du bâtiment. Cole, Miles et moi ont essayé de partir aussi, mais il faisait trop sombre et bondé. On s'est retrouvés à l'intérieur de la cellule. Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez vous asseoir ici et vous faire des bracelets d'amitié. Bientôt, on était les seuls dans l'école déserte. Quelle folle, elle a gâché une bonne soirée. Les gars, vous étiez amis avec Diana? Si on était amis, on est tombé éperdument amoureux d'elle dès qu'elle est apparue. C'est ça. C'était le coup de foudre. On est passé de meilleurs amis à rivaux du jour au lendemain. Mais Diana n'a choisi ni l'un ni l'autre. Elle a dit qu'on était tous les deux comme des frères pour elle. Au lycée, Diana a commencé à sortir avec Paul, un pauvre gars d'une autre école. Cole et moi sommes restés ennemis, mais on gardait un œil sur elle du mieux qu'on pouvait. Rebecca, tout le monde adorait Diana à l'école. Ce sont ses parents qui lui faisaient du mal. Ce sont des tyrans. Ils lui mettaient trop la pression. La pauvre Diana pleurait tout le temps à cause d'eux. Dès qu'elle a eu 18 ans, elle s'est tout de suite enfuie de chez elle. C'est difficile de dire à quel point j'étais choquée. Maintenant, je comprenais pourquoi Diana venait souvent
mais qu'elle ne m'invitait jamais chez elle. Vous savez où elle se cache? Je dois la voir. Elle est probablement chez Paul et ses parents. On peut t'y emmener. Mais avant ça, on doit sortir d'ici. Bon sang, ça marche pas. Dégage, espèce de faible. Je vais le faire. C'était quoi ça, monsieur Cool? Mais arrêtez de vous disputer comme des gros nuls. Travaillez ensemble. Une fois qu'ils ont travaillé ensemble, on a vite été libérés. Bientôt, on est arrivé chez le copain de Diana. Quelle surprise, je suis trop contente de vous voir tous ici. Pourquoi tu ne m'as pas dit que t'étais malheureuse avec tes parents? Toi et ta tante, vous aviez déjà assez de problèmes. Je ne voulais pas déranger ma petite sœur. T'aurais au moins pu me dire où t'étais partie. J'étais tellement stressée. En vérité, Rebecca, Paul et moi, on attend un bébé. Je ne voulais pas que quiconque à l'école le sache. Il y aurait vite eu des rumeurs et tôt ou tard, mes parents l'auraient découvert. Ils ne me laisseraient jamais épouser un gars ordinaire ou avoir un enfant avec lui. Tout ce qui les intéresse, c'est leur statut. C'est vrai, tu attends un enfant de ces mendiants. Et la fac, on avait de grands projets pour toi. Comment vous m'avez trouvé? On a suivi Rebecca, elle nous a aidés à te trouver. Je travaillais pour monsieur et madame Trump jusqu'à ce que je découvre qu'ils transformaient la vie de Diana en un enfer. Elle a 18 ans maintenant. Vous ne pouvez pas lui dire comment vivre sa vie. Nous ne laisserons pas Diana déshonorer notre famille. Ils voulaient emmener leur fille, mais on était plus nombreux. Monsieur et madame Trump pouvaient juste partir bredouille. Ce qui s'est passé ensuite? Le temps est passé. Wendy a eu l'attention dont elle rêvait tant. Mais je doute que c'était ce genre d'attention qu'elle voulait. Après cette blague, elle a été expulsée de l'école. Cole et Miles ont réalisé qu'ils étaient plus forts ensemble. Ils ont laissé leur querelle dans le passé. Et ils ont fusionné leur club en un seul. La vie est revenue à la normale, jusqu'au jour où... Tu l'as encore oublié à l'école? Oh, se pourrait-il que tu l'aies laissé exprès pour que je puisse te retrouver? Peut-être que oui. Tu veux faire un tour? T'es sûre? Je ne ressemble pas à ça à l'école. Tu ressembles à la fille de mes rêves. Plus important encore, les parents de Diana ont finalement accepté la décision de leur fille. Et ils l'ont soutenue. On a été de mauvais parents pour toi. Mais on sera de bons grands-parents. Voilà. Eh bien, presque. Tu penses que Wendy nous a laissés tranquilles? Non, elle est vite revenue dans nos vies. Tu veux savoir ce qu'elle a fait? Peut-être qu'un jour je t'en parlerai. En attendant, dis-moi ce que tu penses qui s'est passé dans les commentaires ci-dessous.